Je vais le faire. Voilà, donc on va faire une méditation pour commencer. Alors, en vous recentrant tout d'abord dans votre posture par vous-même, ici et maintenant. Attentif à l'ancrage dans le sol par les pieds. L'assise aussi stable et confortable que possible. La colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, avec sa courbe naturelle vers le ciel. Et en ressentant cette tension, cette élévation le long de la colonne vertébrale vers le ciel, comme pour assurer un passage du ciel à la terre, de la terre au ciel. Et lorsque vous êtes ainsi recentré dans votre corps, dans votre posture, vous pouvez simplement laisser venir la vie comme elle se manifeste. Rester parfaitement vigilant, présent à chaque manifestation de la vie, que ce soit une sensation physique, un état émotionnel ou une pensée. En restant stable, recentré, juste à observer, explorer, accueillir, accepter chaque événement qui apparaît, se déploie, disparaît, évanouissant. Et lorsque vous accueillez ainsi chaque événement de la vie, si à un moment donné on se fait embarquer ailleurs, c'est tout à fait naturel, on se félicite de s'en apercevoir, on revient à son souffle, et à nouveau, on explore chacune de ces manifestations de la vie, chaque événement, agréable, désagréable ou neutre. C'est juste la vie ici, maintenant, qui nous englobe. Et en se posant peut-être la question, si vous le souhaitez, cette question toute simple, qui suis-je? Moi en train de méditer, tous ces phénomènes qui apparaissent, se déploient, disparaissent. Les deux à la fois peut-être, sans dualité.
ou autre. Alors, vous pouvez bouger les membres, ouvrir les yeux. Donc encore un autre type de méditation que j'ai faite pour ouvrir à la voie de l'hindouisme et de la non-dualité selon le Vedanta qu'on va aborder cette semaine. Donc vous verrez peut-être par la suite le lien. Je vais mettre mes lunettes pour regarder les petites icônes. On t'entend mieux quand tu te rapproches. Ok, tu fais bien de me dire, entendu. Alors moi, c'est peut-être moi, je sais pas, Claire, mais Non, mais tu fais bien de le dire. Là, c'est bon? oui, très bien, Christian, merci. Merci. Moi, ça siffle, il y Alors, a de le l'écho. partage d'écran, est-ce que vous le voyez? Oui, Oui. Donc, oui, on arrive à notre semaine 8, la séance 8, et on va voir, après le bouddhisme du Mahayana, la non-dualité. Toujours cette non-dualité, hein, quand on réconcilie les deux mondes opposés du renonçant et de la vie dans le village, de la vie sociale. On a vu comment le bouddhisme avait résolu ce dilemme, cette contradiction, avec à la fois la réintégration de toutes les formes populaires et la vacuité. Et on va voir comment l'hindouisme va lui aussi résoudre cette solution. On l'avait déjà vu avec la Bhagavad Gita. Hein, comment la solution de la Bhagavad Gita dans l'hindouisme, c'était il n'est pas nécessaire ou obligatoire de quitter le monde. Vous pouvez chercher à vous libérer dans ce monde simplement en étant du moment que vous renoncez aux fruits de l'acte, que vous agissez indépendamment des fruits de l'acte. Et ça vous fera donc également arrêter vos projections de l'ego et donc vous libérer. Donc ça, c'était déjà la première réponse de l'hindouisme. Avant d'en arriver directement à Shankara et au Vedanta, j'écoutais ce matin une émission de radio où il y avait Roger Paul Droit qui parlait justement sur les philosophies indiennes et qui rappelait à juste titre qu'il y avait un deuxième dispositif dans la pensée indienne ou la philosophie indienne. Il y a donc la réponse de la Bhagavad Gita et puis il y a la théorie des 4 âges et des 4 buts de la vie. Donc là, je ne l'ai pas mis sur la diapo, je vais vous en parler comme ça. Parce que c'est aussi la manière que va avoir l'Inde et l'hindouisme de réconcilier les deux mondes opposés. Donc plutôt que de dire il faut que vous abandonniez la vie sociale pour vous libérer, ils vont vers le 1er siècle de notre ère, thématiser une vie humaine en disant qu'on peut poursuivre 4 buts dans la vie et que ces 4 buts correspondent à 4 âges de la vie. Et comme ça, ils vont intégrer également les buts des renonçants de façon à ce qu'ils puissent être intégrés dans le reste de la société, sans être à part, sans quitter le monde comme l'avait fait le Bouddha, etc. Donc je vais faire très bref hein, parce que c'est connu en général. Le premier but, c'est ce qu'on appelle Kama. Vous savez, le Kama Sutra, le désir. Chercher dans sa vie qu'est-ce qui correspond à mes désirs, qu'est-ce qui va nourrir le plus de plaisir. Donc il y a plein de gens, vous pouvez vous poser la question hein, sur les 4, et puis on peut bien entendu avoir plusieurs buts qui s'interpénètrent, mais il y a toute une partie de gens, ça va être la recherche du plaisir, un petit peu comme Épicure chez les Grecs. Quel est le bon plaisir le plus durable, etc. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est Artha. Artha, c'est le pouvoir. Il y a plein de gens, c'est pas tellement le plaisir qui les intéresse que le pouvoir. Il suffit de réfléchir à notre vie politique, on verra qu'il y a des gens qui sont façonnés par ça, qui donnent toute leur vie à la quête du pouvoir. Ça peut être le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir économique, ça peut être le pouvoir financier, mais je veux acquérir un pouvoir dans le monde pendant mon existence. Il y a un troisième but
qui était peut-être plus important dans les autres siècles en Occident, c'était ce que les Indiens appellent le Dharma. Je vous ai déjà parlé du Dharma, hein, l'ordre cosmique du monde, etc. Et donc ça concerne les gens qui ont envie de respecter un ordre éthique qui correspond, d'après eux, à l'ordre du monde. En Occident, ça existe aussi, bien entendu. Hein, l'honnête homme du XVIIIe siècle, il répondait à sa conscience. Et en Inde, c'est bien entendu répondre à l'ordre du monde selon les prescriptions sociales, ce qu'on avait vu qui était inclus dans le Dharma, qui est à la fois cosmique, psychologique et individuel. Ça va à peu près pour le moment? Eh bien, il y a un quatrième but. C'est quoi le quatrième but, à votre avis, qu'on peut avoir dans la vie? Avec tous les cours qu'on a fait. De ne pas mourir? Ne pas mourir, oui, quelque part. Bah, échapper au cycle des réincarnations, Oui. se délivrer, se libérer de l'ego. Tout ça, c'est le quatrième but, qui s'appelle chez les Indiens la moksha. Et donc, la réponse de la pensée indienne, ça va être de dire, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de dualité. Dans la vie, vous pouvez poursuivre l'un des 4 buts. Donc, je réintègre même les renonçants qu'on avait vus. Ils ont leur place dans l'édifice de la société. Mais alors, le petit côté amusant des Indiens, c'est que ils vont dire ça en le déclinant sur les 4 âges de la vie. Ils vont dire de manière à ne pas mettre en cause ou en risque l'ordre de la société. Donc vous allez commencer en général, quand vous êtes un adolescent ou autre, vous serez plutôt dans Kama, ou même un adulte, hein, dans la recherche du plaisir. Et puis, enfin, du plaisir ou du pouvoir, Kama ou Artha. Et puis en même temps, vous pouvez pendant votre vie chercher à répondre à l'ordre du monde, déjà l'ordre du sacrifice, on l'avait vu, etc. Répondre au Dharma, ce qui va être l'essentiel des Indiens. Tout ça, ça va vous prendre déjà, dit ce schéma en 4 étapes, tout ça, ça va vous prendre quasiment jusqu'à ce que vous arriviez à la retraite, on dirait aujourd'hui. Vous êtes d'abord père de famille, vous faites le dharma, après vous en même temps, etc. Et puis, les Indiens vous disent à la fin, quand vous arriverez à l'âge où vous aurez rempli toutes vos obligations sociales, familiales, et bien là, on vous reconnaît le droit d'être renonçant, de chercher la moksha. Et donc, on vous donnera des aumônes, on vous entretiendra, etc. Donc voilà comment, au niveau conceptuel, les Indiens vont se dire, il n'y a pas de différence ou de dualité dans la vie entre ceux qui cherchent le plaisir, le devoir, le respect du devoir, le pouvoir et les renonçants. Et il suffit en fait de se dire que autant que les renonçants se fassent une fois qu'ils ont rempli toutes leurs obligations sociales et familiales. Voilà, vous voyez un petit peu comment ce cadre qui est un petit peu amusant pour voir comment répondre. Et donc ça, c'est en plus de la Bhagavad Gita, un cadre qui existe encore, hein, où très souvent des hindous vont se dire, je vais attendre l'âge où j'aurai rempli toutes mes obligations pour, pas forcément quitter la vie sociale, mais me dévouer à ma libération du samsara, etc. Donc ça, c'est le cadre théorique. Maintenant, on avait vu que dans le bouddhisme, il y avait toute cette nouvelle synthèse qui avait été faite pour répondre à la Bhagavad Gita. Et dans la dialectique historique, ce qui est amusant, c'est que une fois que le Mahayana a répondu à la Bhagavad Gita, qui s'était très largement répandue, on l'avait vu vers le 7e, 8e siècle avant de disparaître totalement, hein, en Inde, avant ça, l'hindouisme va à nouveau répondre à la réponse du bouddhisme, et ça va être une grande figure de la philosophie indienne qui est Shankara. Alors les 2 grands philosophes pour moi, c'est vraiment chez les bouddhistes Nagarjuna et chez les hindouistes au niveau purement philosophique Shankara. Hein, donc je vais vous en dire un petit peu plus, et c'est ce qu'on va appeler le Vedanta. Le Vedanta, alors vous vous souvenez que le premier cours, on avait vu le Veda, hein, le livre sacré des Indiens. Je vous rappelle que ce livre sacré des Indiens, il y avait aussi les Upanishads après, qui avait été une première reformulation. Hop, pourquoi est-ce qu'il saute comme ça? Je vais essayer de revenir un petit peu plus. Donc, ce qu'on appelle le Vedanta, étymologiquement, Vedanta, c'est la fin du Veda. La fin du Veda, ça veut dire
à la fois la fin de la révélation de la parole sacrée du Veda, et puis le commentaire ultime qui arrive à la fin de tous les autres commentaires. C'est comme ça qu'on parle de Vedanta à ce niveau-là. Donc c'est un mouvement, ce qu'on appelle le Vedanta, qui va être la troisième synthèse, après le bouddhisme. Ce Vedanta, c'est un mouvement de réflexion pour aller encore plus loin dans l'hindouisme en réintégrant ce que le bouddhisme mahayana, en quelque sorte, avait réussi comme réponse avec la vacuité, la non-dualité entre le samsara et le nirvana, entre la vie conditionnée et la vie de la délivrance. Ça va être le grand philosophe qui va faire ça, c'est Shankara, au 8e, 9e siècle, qui est un réformateur de l'hindouisme, qui va vraiment épurer l'hindouisme et le rendre beaucoup plus profond, et qui va d'ailleurs réintégrer, à chaque fois les Indiens, ils réintègrent ceux qui les ont précédés, donc il va réintégrer le Mahayana, le bouddhisme Mahayana. Il va tellement le réintégrer, mais alors il le critique. Il le critique en disant que ils étaient dans l'erreur et que lui, ce qu'il apporte, c'est une réponse, bien entendu, purement hindouiste, dans le droit fil de la spiritualité hindoue, où on n'a pas besoin du bouddhisme mahayana. Mais il reprend tellement les positions de Shankara, vous allez voir, que de son vivant, et même après, il sera accusé d'être un bouddhiste caché. Parce que vous allez voir très rapidement, je vous demanderai vous-même si vous voyez des liens avec le bouddhisme. Voilà. Donc les Vedanta, c'est la fin des Védas. Et les Védas, vous vous souvenez que c'était toute la réflexion sur Atman Brahman, des Upanishads. Tu es cela, comme quand je vous ai demandé qui es-tu, c'est la question fondamentale des Upanishads et de l'hindouisme. Tu es ceci, et tu es cela, et tu es cela, et aussi. On l'avait vu à ce niveau-là. Oui, vas-y, Claire. Géographiquement, Sankara, il est en Inde ou alors au Ceylan? Shankara, c'était si je me souviens bien, je crois qu'il était du Bengale, mais il était de l'Inde du Nord, Il était en Inde, dans oui, mon souvenir. oui, ce que tu nous as Et dit, donc, c'était un Indien, tout à fait. voilà, pour le situer géographiquement, il Ben, n'est en pas assez, Inde, ou l'Inde du Nord, si il je n'est me pas assez souviens lent. pas de bêtises. Voilà, D'accord. donc Merci. Shankara, il va reprendre cette problématique de l'Atman Brahman, vous vous souvenez, l'Atman c'est le fond individuel en chacun de nous, sans être une âme individuelle comme dans le christianisme, qui se révèle lorsqu'on le réatteint, pareil au fond cosmique, au fond qui est le fondement de tout l'univers. On l'avait vu dans les Brahma Sutras du 2e siècle, et après, entre les Brahma Sutras, donc les Upanishads, et puis Shankara, il y a eu toute une réflexion, bien entendu, dont je vous ai fait la grâce jusqu'à maintenant. Donc les réflexions, c'était par exemple, quel est le rapport entre le Brahman et l'Atman? Brahman, il existe, le fameux soi cosmique, mais il y aurait plein de multiples Atman. Ça, c'est une des possibilités de réponse. Les Atman, ce serait en ce cas-là, sans être des âmes individuelles, on se rapproche un petit peu de cette idée qu'il y aurait plein d'entités individuelles qui coexistent avec le Brahman, le soi cosmique ultime. Deuxième réponse, ils sont complètement séparés et différents jusqu'à la délivrance finale. On pousse encore plus loin dans un genre de dualisme en disant qu'il y a tout le monde des différents Atman et puis le monde des Brahmanes et que c'est que quand tout est délivré, tout ça va se réunifier. Si vous y pensez, ça fait penser un petit peu à la philosophie du Samkhya Yoga, où il y avait les Purushas, et puis le Purusha qui était totalement séparé de la nature Prakriti. Et la troisième réponse, c'est que l'Atman est d'essence divine, mais n'est pas identique au Brahman. Donc le soi individuel, même s'il est divin et sacré, ne serait pas identique au fameux Brahman cosmique. Donc il y a eu des tas de réflexions, de la même manière, des réflexions aussi sur qu'est-ce que c'est que ce sujet transcendantal, l'Atman, par rapport à mon moi empirique. Puisqu'on avait vu que les Indiens avaient une réflexion sur le moi tout aussi aiguisée en psychologie que la nôtre. Le moi empirique, il se croit distinct de l'Atman, de son fond ultime. Pourquoi? C'est par un aveuglement, par une ignorance, par le jeu de l'illusion. L'illusion, c'est ce qu'on appelle Maya. Donc comment on peut expliquer ce lien? Comment on peut expliquer que même s'il n'y a pas de différence entre Atman et Brahman, entre l'Atman et le moi empirique, comment expliquer qu'on est dans l'illusion?
Tous ces débats, c'était les débats qu'avait l'hindouisme avant Shankara. Si vous pensez un petit peu, si vous vous souvenez au début du Mahayana, dans le dernier cours, je vous ai remarqué que les bouddhistes avaient eu plein de débats scolastiques et presque théologiques sur le nirvana par rapport au samsara. Est-ce qu'il est différent? Est-ce que les deux sont totalement différents? Est-ce qu'ils sont proches? Comment expliquer que s'il y a la vacuité, il y a en même temps la réalité de mon moi phénoménal, etc. Vous vous souvenez un petit peu? Donc vous voyez, il y a le même genre de problématique un petit peu d'expliquer le principe ultime transcendantal par rapport au moi individuel qui est dans le monde relatif. Alors la réponse de Shankara, elle va être très claire et très radicale, c'est que c'est ce qu'on appelle une philosophie moniste, c'est-à-dire il n'y a pas de dualisme, c'est pour ça que c'est de la non-dualité, mais non seulement c'est non-deux, hein, puisque non-dualisme, ça veut dire non-deux, il n'y a pas d'un côté le moi, les atman et le brahman, il n'y a qu'un seul, donc ça, les bouddhistes, ils restent à la non-dualité, c'est non-deux. Le nirvana et le samsara ne sont pas séparés, ils ne sont pas différents. Avec Shankara, on va un peu plus loin dans l'affirmation en disant, s'ils sont nos deux, c'est qu'ils sont un. Donc c'est une philosophie de l'un. Le monisme, c'est le fait de poser qu'il y a un principe ultime qui est le seul principe qui existe réellement. Donc le Brahman seul existe. Il est béatitude pure, il est pensée pure en acte, et il est connaissance purement lumineuse, sans objet, qu'on peut parfois deviner quand on médite, sans dualité, et il n'existe que ça. C'est simplement, profondément, le monde n'est que ce Brahman, béatitude pure, connaissance lumineuse sans objet, mais il tombe dans l'illusion dès qu'il veut essayer de saisir quelque chose comme un objet. Et c'est lui-même qui se met à créer une coupure en quelque sorte en lui, en se divisant comme s'il était un sujet qui regardait un objet à l'extérieur. Et c'est ça le début de l'illusion. Mais profondément, il n'y a pas de séparation. C'est le Brahman, c'est la connaissance pure qui, en se rapportant à elle-même comme à un objet, ou à une partie d'elle-même comme un objet extérieur, tombe dans la dualité ou se crée une dualité. Je te donne tout de suite la parole, hein, Claire. Là, c'est la dualité, mais c'est une illusion. Si on veut faire un lien avec des philosophes occidentaux, c'est Spinoza qui vous dira exactement la même chose. Il n'y a qu'une nature qui est la nature divine. Tout le reste est purement, pour Spinoza, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de mal. Ce ne sont que des illusions de perspective, des illusions de point de vue. Et profondément, il n'y a qu'une seule et même chose qui est cette vie qui se déploie. Donc, sans être... Alors après, bien entendu, il y a des différences entre Spinoza et Shankara, mais il y a ce même monisme. Il n'y a qu'un seul principe, et c'est une illusion quand le principe s'auto-clive en quelque sorte, ou s'auto-divise en sujet-objet, et où il va me faire croire que moi je suis quelqu'un d'individuel, de différent et tout. Ouais, vas-y Claire, excuse-moi, Oui, j'allais non, non, à c'est la pas fin grave. du... Non, non, mais je ne veux pas te couper la parole. Je ne comprends pas ce mot, Ouais. là, monisme. Ça vient Monisme, ça d'où? veut dire, ça vient du grec monos, seul. Ah, Donc le monisme, c'est l'opposition au dualisme. Dualisme, il y a deux principes. d'accord, oui, oui, Toute oui. philosophie occidentale, depuis Descartes, elle est basée sur le dualisme du corps et de l'âme, mais déjà avant, Mm, hein, le christianisme, il y a un dualisme mm, du corps et de l'âme. Chez Platon, mm, le corps est le tombeau de l'âme. Hein. Donc, mhm. toute la pensée occidentale est vraiment marquée malheureusement par un dualisme tragique entre le corps et l'âme. Mhm, Et il n'y a que quelques auteurs, dont Berkeley, dont je vous avais parlé avant, mhm. et Spinoza surtout, qui échappent à ce dualisme en posant qu'il n'y a qu'un seul principe. Donc ils sont dans le monisme, hein, c'est-à-dire ils D'accord, posent un principe ultime uniquement, sans distinction entre l'âme et le corps, par exemple. C'est d'accord. une seule et Mhm. même réalité. Tu vois à Ok. peu près? Oui, 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 merci bien. Donc pour Shankara, le monde, c'est le jeu de l'un, de l'unité, qui est pure, qui est totalement connaissance lumineuse par elle-même, et c'est le jeu de cet un et du multiple qui est totalement illusoire en même temps, mais qui contient lui-même. La multiplicité apparente peut toujours revenir à l'unité, qui la fonde et qui déborde de toutes parts.
C'est cette unité qui se déploie généreusement dans un semblant, dans un début de multiplicité, et qui s'arrête avant de se figer. Et elle est illusoire, sans revenir à la- Alors, je suis en train de penser en même temps que en Occident, il y a une autre figure qui est dans ce monisme, qu'en général on ne connaît pas, qui s'appelle Plotin. C'est un philosophe chrétien mystique, à peu près de la même époque, hein, avant le Xe siècle, qui va poser aussi qu'il y a l'un. Le principe ultime, c'est l'un, l'unité de l'un, qui se déploie dans l'univers et qui se déploie de manière illusoire dans des choses qui semblent différentes de lui. Voilà, donc il y a toute une vision très poétique, hein, où tout est illusoire et à ramener à sa source réelle. Puisqu'en fait, notre illusion d'être séparé, on n'est pas séparé du monde, on n'est pas séparé du reste, on n'est pas séparé des autres, et on peut toujours revenir à cette perception de notre unité fondamentale. Non, ça c'est la vision un petit peu philosophique, métaphysique, poétique de Shankara, je trouve. Et il appuie ça sur une théorie de la connaissance. Donc la théorie de la connaissance, puisque vous avez vu que les Indiens sont aussi performants que nous pour faire des théories de la connaissance, hein, expliquer comment on connaît et tout. Donc ça va consister à dire qu'on a dans notre intellect un organe interne qu'il appelle Buddhi. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait vu la Bodhi, qui est l'intellect qui amène l'éveil chez les bouddhistes. Hein. Chez lui, c'est le Buddhi, la Buddhi qui perçoit par les 10 sens en ayant conscience d'elle comme sujet. Et c'est cette Bodhi qui se dirige vers l'objet, comme une conscience intentionnelle, dirait Husserl, en s'attachant aux objets, et qui se fixe à lui comme un objet à analyser. Donc là, on comprend comment, même s'il n'y a qu'un seul principe, il y a cette dualité dans la connaissance rationnelle. Hein. C'est que je connais par mes 10 sens, et puis je vais me distinguer. C'est pour ça que je vous ai fait la petite méditation sur qui suis-je finalement? Est-ce que je suis différent de tout ce que je vois par mes sens? Ou est-ce que c'est qu'une seule et même chose? Spontanément, je vais faire la division. J'imagine qu'à un moment dans votre méditation, quand j'ai dit qui suis-je, ben vous étiez vous en train de méditer. Et puis il y avait tout le reste à côté qui surgissait. Puis quand j'invite à se demander est-ce qu'il y a vraiment une différence, on peut peut-être revenir à cette intuition qu'il n'y a pas de différence, on est tout ça à la fois, pour essayer de le rendre un peu plus concret. Et alors, cette Buddhi, qui est le principe qui euh, amène le déploiement de l'un et sa résorption, il y a une deuxième faculté qui arrive, c'est Manas, le fameux mental. Mon fameux mental, ma fameuse pensée perpétuelle. La pensée élaboratrice qui est tout le temps perturbée, agitée par le contact avec le monde extérieur. C'est elle qui cherche à organiser le donné des sens à partir des traces objectives et conceptuelles qui sont gardées dans la mémoire. Et c'est cette Manas qui est qui elle n'est pas du tout éternelle ou quoi que ce soit, hein, qui est du corps, qui fait que perpétuellement je vais, dès que quelque chose arrive à ma perception par les sens, chercher un concept, chercher à retrouver quelle est la trace que j'ai déjà connue, et c'est là la source de toutes mes illusions, des surimpositions mentales, affectives, puisque je projette dessus des étiquettes que j'ai déjà vues. Là, vous retrouvez des choses qu'on a vues dans le bouddhisme, hein, avec le Yogacara et même après dans les autres mouvements. Donc vous voyez comment Shankara reprend en quelque sorte, s'inspire des analyses du Mahayana, mais il le fait d'une manière purement hindouiste avec un monisme métaphysique au lieu de rester dans le nihil. Voilà, c'est le mental, c'est le jeu mental. Derrière tout notre fonctionnement dans l'illusion du monde comme sujet-objet, avec les catégories qu'on projette sans arrêt sur notre vie, sur le réel. La solution, bah, c'est de faire taire un peu ce mental et de ramener le mental à sa véritable source qui est Buddhi, qui est cet intellect pur, cette connaissance lumineuse par elle-même, comme diraient les bouddhistes, sauf que là c'est Shankara qui parle, hein, et que c'est le Brahman, l'Atman, qui est cette source, bien entendu. Comme une émanation de la pensée pure. Pensée pure, ça s'appelle Chetana en sanskrit. La présence pure, moi je dis souvent plutôt que pensée pure, où on croit tout de suite que c'est une pensée. Voilà. Donc, théorie même,
on le voit, s'inspire des travaux qui ont déjà été faits par le Mahayana, mais le retraduit dans un sens hindouiste. Alors comment je peux retrouver cette pensée pure, ce principe ultime premier? Alors au niveau pratique, hein. Donc il y a 4 étapes. Alors là, je m'inspire des travaux de Hulin, Pierre Hulin, qui est un spécialiste de Shankara, qui était aussi un de mes professeurs, hein. J'avais 2 professeurs pour mon doctorat, c'était Bugo et Hulin. Et lui, c'est un spécialiste du Vedanta. Autant Bugo, c'est le spécialiste du bouddhisme, autant Hulin, c'est plutôt le spécialiste du Vedanta et de l'hindouisme, si vous voulez aller chercher d'autres sources plus approfondies. Donc si je résume les 4 étapes qu'il a très bien expliquées, Hulin, d'abord, il faut revenir, bien entendu, à la méditation des paroles, des paroles du Veda. Chez les Bouddhas, il faut revenir aux 4 noms de vérité. Chez les hindouistes, on revient au Veda, aux Upanishads. Une écoute attentive. Donc, c'est pas simplement lire de manière conceptuelle, c'est rentrer en résonance avec ce que disent les paroles des Védas et des Upanishads. Ensuite, c'est appliquer concrètement le message que je comprends qu'il y a dans les Védas dans ma vie concrète. Comment je peux concrètement réaliser ce que je suis en train d'intuitionner sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre l'un et toutes les manifestations, etc. Troisièmement, dans Shankara, on va pouvoir utiliser des mantras. On a vu que les Tibétains utilisent beaucoup de mantras. Ben chez Shankara, il va reprendre ça aussi, bien entendu. Et le fameux mantra qui va faire répéter qui conseille de répéter sans arrêt, c'est le fameux Tattvam Asi, qui est la réponse à la question de la méditation que je vous ai demandé. Qui es-tu finalement? Ben, tu es cela. Pour les hindous, cette réponse suffit. C'est simplement Tattvam Asi. Tu es cela. C'est la première thèse qu'on avait déjà vue dans les Upanishads. Si vous vous souvenez, c'était l'affirmation des Upanishads. Et le quatrième moyen pour revenir à cette conscience pure ou cette présence pure, c'est la concentration et l'absorption en Brahman. Se résorber dans cette intuition ultime qu'il n'y a pas de différence de dualité. Et ça, bien entendu, c'est la voie de la méditation, de l'attention. Et il y a encore un cinquième principe, là j'ai oublié de mettre le 5, c'est pour Shankara qui est hindouiste, vous savez que la religion hindouiste c'est un polythéisme des Indiens, avec plein de divinités, et bien vous choisissez un dieu et celui qui correspond le mieux à votre tempérament, et vous développez la fameuse bhakti de la Bhagavad Gita. Vous développez votre dévotion, vos hommages, vos louanges, vous vous occupez de votre dieu, etc. Pour fusionner totalement avec avec ce Dieu. Donc si je résume, hein, c'est une philosophie très, très spéculative, Shankara, puisqu'il n'y a qu'un seul principe, et il y a une voie très ardue en même temps. Hein. Il faut étudier les Védas, il faut les appliquer dans sa vie quotidienne, et c'est ce que font les chrétiens avec ce qu'ils appellent les contemplations. Hein. J'écoute un texte des évangiles et j'essaye de l'appliquer dans la vie concrète. Il faut se concentrer ensuite et s'absorber, faire des résorptions dans ce principe ultime grâce à la méditation, les fameuses absorptions méditatives de la méditation, et en même temps dévouer sa vie à l'adoration d'une divinité parmi tout le panthéon indien des Bhakti avec laquelle je vais fusionner, qui va me permettre d'oublier mon ego. Voilà, si je devais résumer un petit peu je sais que c'est un petit peu ardu sa pensée, comme celle de Nagarjuna, mais là du côté hindouiste. Est-ce que des questions par rapport à ça, ou est-ce que ça va à peu près? Non, moi, c'est compliqué, mais c'est parce qu'aussi Pardon? je suis fatiguée, donc du coup, voilà, j'ai pas, faudra que je repasse dessus, quoi. Oui, bien entendu, hein, c'est pour ça que je vous avais toujours les diapos. Mais ce qu'il faut, c'est toujours revenir à l'intuition de base. Hein. L'intuition de base de Shankara, c'est qu'il n'y a pas, comme de Nagarjuna et des bouddhistes, il n'y a pas de différence entre le monde dans lequel je vis, entre mon moi phénoménal aujourd'hui, avec mes émotions, mes pensées, mes ruminations, tout ça. Il n'y a pas de différence entre ça et le principe ultime qui me permet de me délivrer. Et c'est quand je comprends ça, et la différence, c'est que
À la place de rester simplement dans une voie où on refuse toute thèse, comme chez les bouddhistes du Mahayana, en s'appuyant sur la vacuité de toute chose, chez Shankara, on va dire, c'est un principe lumineux qui existe au fond de soi, que vous pouvez retrouver dans la méditation, mais que vous allez chercher à retrouver en même temps par l'étude des Védas, par l'adoration d'une divinité, et puis par de la méditation, de la concentration. Tu vois à peu près comme ça? Mhm. Il faut toujours revenir à l'intuition fondamentale d'un philosophe avant, à mon avis, avant de comprendre sa philosophie. D'accord, Et merci. son intuition, c'est ça. Il ne parle pas de quelque chose de différent du bouddhisme, sauf que il le fait dans un cadre non bouddhiste en reprenant toute la tradition de l'hindouisme. Et donc on a toute une vision très poétique et puis très forte métaphysiquement, où il n'y a qu'une seule chose, c'est le divin, qui transparaît à travers toute chose. Et tout ce qui n'est pas divin n'est qu'une illusion. Et à chaque moment, on peut retrouver cette source divine en nous. C'est à peu près bon comme ça. Alors je vais vous donner quelques petites citations de Shankara pour vous donner des exemples de sa manière de réfléchir. Quel est le but du Vedanta selon Shankara? Obtenons l'affranchissement de l'esclavage qui n'est dû qu'à l'ignorance, demeure en tant qu'être, conscience, béatitude. Le but, c'est vraiment de se libérer de l'ignorance, de l'illusion, pour retrouver cette conscience et cette béatitude première. Pour Spinoza, moi je fais souvent des liens entre Shankara et Spinoza, pour Spinoza, quand vous transformez les passions négatives en passions positives, vous faites renaître la joie en vous et la joie débouche sur de la béatitude aussi. Quels sont les moyens? Les Védas, l'étude des Védas, je vous en ai parlé. Les paroles du gourou, j'avais oublié de vous en parler, avoir un gourou qui est un maître qui va vous guider. L'expérience intérieure avec la méditation sont les moyens qu'il te faut employer à cette fin. Et la fameuse vision moniste, donc un seul principe de la non-dualité par Shankara, elle se résume en 3 points qu'il vous dit. Premièrement, en moi, Brahman, alors Brahman c'est le soi cosmique, souvenez-vous, en moi, Brahman immuable, tout ce qui semble différent est absolument sans réalité. Tout ce que vous croyez être votre moi individuel, le moi de Jocelyne, le moi de Claire, le moi de Anne, le moi de Christian, le moi de Monique, tout ça ce sont que des jeux éphémères, des vagues sur l'océan. Et la seule chose qui existe profondément, c'est l'océan. C'est pas chacune de nos formes individuelles. C'est cet immense océan cosmique de la vie sans arrêt, le Brahman cosmique, etc. Deuxièmement, le rêve est tout ce qui apparaît en moi comme le résultat de la magie. Alors magie, c'est un autre mot pour illusion. Deuxièmement, le rêve est tout ce qui apparaît en moi comme le résultat de la magie est une illusion. Seul je suis la vérité. Cela s'appelle le point de vue de l'illusion, sinon. Toujours ce côté, il y a une seule chose qui est le soi ultime, à travers toutes ces manifestations. Troisièmement, tout ce qui semble séparé de moi est moi-même. On n'a pas du tout cette différence entre Dieu le Créateur et l'homme qui serait une créature finie, marquée dans sa finitude par la faute, par exemple, par la faute originelle et tout. Tout ce qui est différent, c'est moi. Tat Tvamasi, tu es cela. Cela s'appelle le point de vue de la résolution de l'effet dans la cause. Ça veut dire tout ce que vous prenez pour des effets individuels se résorbe dans la cause unique. Le monde entier et toutes les créatures sont réellement Brahman. Et la demeure en ce Brahman indivisible, elle est en soi-même, la délivrance, moksha. Cela est l'essence et la conclusion de tous les Védas. Ça, c'est son message fondamental. Tous les Védas peuvent se réduire, tout l'hindouisme peut se réduire simplement à cette intuition qu'il n'y a qu'une seule chose, qu'un seul principe ultime, qu'un seul jeu cosmique, celui du Brahman, qui intègre et qui se déploie à travers toutes les formes individuelles, qui croient être des choses individuelles. Voilà. Alors, ça, je ne vais pas vous le remettre, vous le verrez, mais je vous rappelle, j'ai juste remis 2 des citations des Védas que je vous avais données quand on analysait les Védas, pour vous montrer comment Shankara est vraiment dans la droite ligne des Upanishads. Une fois la dépendance à l'égard des objets des sens abandonnés, quand l'esprit est stabilisé dans le cœur,
je rajoute par la méditation, il obtient la nature du soi et donc la suprême demeure dans Brahman. Donc on voit bien comment il est dans le droit fil de ce qu'on avait vu dans les Upanishads que je vous ai déjà cités, mais réintégré de manière métaphysique et avec tout l'acquis des bouddhistes du Mahayana qui sont passés par là. C'est plus la vacuité, c'est juste le Brahman, qui est un à travers toutes ces manifestations. Comme quelque part dans le Mahayana, la vacuité n'est pas différente de toutes les formes. Hein, je vous avais dit, la vacuité c'est les formes c'est le vide. C'est un jeu perpétuellement de mutation. Donc on voit très bien, à mon avis, la proximité au point qu'on l'a accusé d'être un bouddhiste déguisé, et en même temps, comment il a pu réintégrer tout ce qu'on avait vu dans les séances précédentes dans le cadre de l'hindouisme. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais annoncé, le bouddhisme va disparaître et l'hindouisme va triompher en Inde. Et pas que en Inde. Des questions sur Shankara ou je peux passer à ses héritiers? On va voir. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, puis après on gardera un petit peu de temps pour parler entre nous, mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment à partir de cette intuition et de cette fin du Veda avec le Vedanta de Shankara, voir comment ça a nourri tous les courants philosophiques et religieux de l'Inde. Donc les deux premiers grands courants jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un petit peu... voilà, j'en étais là. Donc il va y avoir deux grands courants qui vont se développer, qui vont développer ce monisme divin, cette perception du divin dans une perspective moniste. Ça va être les vishnouistes et les shivaïstes. Donc le shivaïsme et le vishnouisme. Vishnu et Shiva, ce sont deux dieux fondamentaux, bien entendu, du panthéon indien, qui en a 30 000 de dieux. Mais les deux qui vont être vraiment dans l'héritage de la Bhagavad Gita et du Vedanta, de Shankara, ce sont les deux mouvements dont je vous parle. Donc, je vais vous parler d'abord du shivaïsme. Le shivaïsme, il est encore très fort. C'est 15 à 20% des hindous aujourd'hui sont shivaïstes. Shiva, si vous vous souvenez, c'est le dieu de la destruction et de la mort et de la vie. Vous savez, Shiva, c'est le dieu que vous voyez avec 1000 bras qui danse sur un crâne ou un ennemi qui a été terrassé. Il représente quoi, le crâne ou l'ennemi terrassé? C'est l'illusion qu'il a terrassé, symboliquement. Et c'est la danse de la vie qui est une danse perpétuellement de création, de mort, de destruction, de recréation perpétuelle. C'est le cycle de la vie, Shiva. Donc le shivaïsme, c'est ceux qui vont prendre comme divinité, puisque vous avez vu que dans le Vedanta et dans l'hindouisme, on prend une divinité de référence avec laquelle on va travailler en quelque sorte et qui va être l'objet de sa dévotion. Donc là, c'est Shiva qu'on choisit. Le shivaïsme dont je vous parle, il va se développer beaucoup du 8e siècle au 10e siècle. Alors je vous ai mis les deux personnages, peu importe pour vous, mais si vous faites des recherches un jour, c'est Vasugupta et Abhinavagupta. Ce sont deux mystiques qui cherchent l'extase, qui cherchent une union énergétique à leur Dieu, plutôt que de la connaissance pure. Ils vont vraiment être dans la voie de la dévotion. Et donc, tout le shivaïsme, c'est le développement de la dévotion absolue à son dieu Shiva. Shiva, le dieu de la destruction et de la recréation perpétuelle, c'est le transformateur. Et ils vont avoir au niveau pratique plein d'exercices de transformation de soi. Des exercices d'ascèse. On ne va pas manger, on va s'empêcher de dormir. Du yoga. Les rituels tantriques. Les rituels tantriques, on les avait déjà vus avec les bouddhistes. C'est l'union sexuelle, par exemple, pour pouvoir travailler le yin et le yang à l'intérieur de soi. Avec des shaktis qui sont les énergies féminines, à travers 36 vibrations ou émanations successives. Donc, plein d'exercices liés à des formes de méditation tantrique qu'on avait déjà vu chez les Tibétains, mais qui vont être cette fois-ci dédiés au dieu Shiva. Alors, le symbole, encore aujourd'hui, quand vous vous promenez en Inde, le symbole des shivaïstes, c'est celui que vous voyez là, qu'ils ont sur le front. Dès que vous voyez un ascète indien ou un prêtre indien qui a le trident, c'est ce qu'on appelle le trident de Shiva,
hein. Et dès que vous voyez le trident de Shiva, c'est bien, et puis là, c'est la lettre Om avec le point, bien entendu, central du troisième œil, etc. Ben, vous savez que c'est quelqu'un qui suit le culte de Shiva. Alors, il y a plein d'écoles qui vont se développer, qui vont être des écoles. Les Shivaïstes, vous voyez que c'est des gens qui vont, qui sont proches de tout ce qui est le tantrisme, la recherche des énergies, etc. Donc, ils sont plutôt du côté de ceux qu'on avait appelés les hétérodoxes, c'est-à-dire les renonçants qui étaient un petit peu marginaux. Et effectivement, on va retrouver les ascètes Kapalika, qui sont des ascètes errants, hein, ce sont les plus extrêmes, qui vivent encore aujourd'hui. Ils vont vivre sur le lieu de la crémation, par exemple. Ils vont prendre leur demeure, c'est là où il y a des crémations. Et puis, ils ont des crânes en collier, etc. Donc, eux, ils vont faire un ascétisme extrême. Vous avez un autre shivaïsme qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la philosophie et à la mystique, c'est ce qu'on appelle le shivaïsme mystique du Cachemire. Il y a tout un courant où vous avez de très très beaux hymnes d'amour au Dieu un, à Shiva, et qui sont des hymnes d'amour à Brahman, bien entendu, etc. Et l'un des plus grands représentants, c'est Vasugupta, au 8e siècle. Le monde n'est qu'une émanation énergétique de Dieu. Il n'y a que Dieu, que un divin, hein. Mais pas un Dieu dans le sens chrétien, bien entendu. Il n'y a qu'un seul principe divin qui émane dans toutes les autres formes différentes. Et cette unité divine première, je la retrouve par l'intuition mystique, par l'énergie, en cultivant l'énergie en moi. Après, même au XXe siècle, vous aurez encore Baba, celui qu'on appelle communément Baba, qui était Muktananda, qui est aussi dans un shivaïsme avec le yoga. Il y aura aussi un monisme monothéiste de Bhavana qui rejettera alors lui il va sortir de l'hindouisme officiel en rejetant les Védas et les réincarnations, mais pas les Upanishads. Il dira il faut juste s'unir au Dieu infini, sans forme, sans caste, être simplement un avec le soi divin qui est au fond de nous-mêmes et qui se révélera bien au-delà de nous. Voilà, donc ça c'est tout un courant shivaïste. Des questions par rapport à ce premier courant qui est très proche des anciens yogis, des anciens yogis, qui est très proche des anciens renonçants. Et alors, par opposition, enfin pas par opposition, par différence, parce que chez les Indiens, il y a plus de différences que des oppositions, le deuxième grand courant, c'est les Vishnouistes. Vishnu, qui est un autre dieu, bien entendu, un dieu beaucoup moins basé sur la destruction et beaucoup plus sur la préservation de la vie, la continuité de la vie. Hein. Donc, mais les deux sont toujours complémentaires hein, dans l'hindouisme. S'il y a Shiva le destructeur, il y a Vishnu le protecteur. C'est simplement selon mon caractère, je vais être plutôt à élire l'un ou l'autre. Donc il va y avoir de la même manière, alors là c'est beaucoup plus fortement, les shivaïstes sont quand même assez extrêmes, ou assez originaux, ou assez proches des marginaux, donc je vous avais dit, il n'y a que 20 à 30% de shivaïstes chez les hindous. Tout le reste, toute la grosse armée, ils sont beaucoup plus vishnouistes. Et ils sont beaucoup plus proches de la voie orthodoxe de l'hindouisme. Aujourd'hui, dans l'Inde actuelle, c'est 75 à 80% des hindous qui vont se réclamer ou être rattachables au vishnouisme. Donc la différence, c'est qu'à la place de prendre Shiva comme mon dieu que je vais adorer, je vais prendre Vishnu, ce fameux dieu de la continuité de la vie, etc. Comme Dieu suprême, je vais l'adorer à travers ses avataras. Ces avataras, ce sont ces manifestations dans la vie. C'est-à-dire qu'on pense que Vishnu se réincarne dans la vie pour venir aider les êtres humains. Il s'est réincarné à travers Rama, le héros du Ramayana. Il s'est réincarné dans Krishna. Krishna, vous vous souvenez, c'était celui qui venait donner ses conseils à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Et ponctuellement, Vishnu se réincarne dans l'histoire pour aider les êtres humains. C'est là que quand on dit qu'il n'y a que le christianisme qui est une religion incarnée, quelque part c'est pas tout à fait vrai. Parce que l'hindouisme, dans le vishnouisme, a exactement la même idée que Vishnu vient s'incarner dans des personnages historiques.
comme le Fils de Dieu pour les chrétiens, hein, et pour montrer la voie aux hommes. Ce vishnouisme va continuer le Veda, le Vedanta. Alors on a vu que le shivaïsme était plutôt anti-intellectuel et beaucoup plus pratique, hein, alors que dans le vishnouisme, ils vont réintégrer l'étude des Védas que on avait vu avec Shankara, hein. Et il y a 4 grandes écoles, ça je vais passer rapidement, mais c'est juste pour que vous le sachiez, chez les vishnouistes. Voilà, il y a Hobbes, une école du XIIe siècle de non-dualité nuancée. Donc on est toujours dans cet approfondissement de la non-dualité. Quand je suis nuancé, je vais dire Brahman, c'est bien le Dieu qui est un, qui est le sauveur. Les Atman existent réellement comme des sujets empiriques. Moi j'existe bien, je suis pas illusoire. Donc je suis nuancé. Je dis pas il y a que le principe ultime. Moi comme forme éphémère vivante, j'existe aussi. Mais de manière ultime, il n'y a que l'océan, il n'y a pas ces vagues. L'école dualiste Dvaita, ils vont être carrément dualistes à nouveau, donc ils vont abandonner le monisme de Shankara. Brahman seul est absolu, et il est différent de toutes les autres réalités qui ne sont que des illusions, hein. Et ils vont se faire plutôt une dévotion à Krishna, même si la nature et les Atman existent aussi. La troisième école, ça va être d'essayer de ménager la chèvre et le chou, de faire à la fois un et l'autre, hein. Brahman, pardon, il va prôner, ma troisième école, voilà, elle va prôner la dualité des Atman dans la non-dualité. C'est-à-dire que les Atman sont bien différents les uns des autres, mais ils sont un, quand je regarde, que le principe ultime. Jocelyne, elle est bien différente de Claire, d'Anne, de moi, de Monique, et en même temps, profondément, on n'est que des vagues par rapport ou des formes éphémères d'un seul principe derrière. Donc, il y a bien une réalité, mais j'affirme en même temps que même si chacune des formes est différente de l'autre, profondément, il y a une non-dualité qui les englobe tous. Vous voyez à peu près? Pour le rendre plus vif, plus concret. Et la dernière école, on revient au monisme de Shankara, beaucoup plus affirmé. Il y a une seule substance, et les Atman sont réels, mais émanent de Brahman qui est cette seule substance. Voilà. Donc tout ça, ça va être des petites nuances, mais c'est pour vous montrer que dans la philosophie indienne, il y a perpétuellement des écoles qui vont continuer à être comme une floraison à partir de Shankara. Et chacun va développer son système un petit peu différemment. Ça va arriver jusqu'au XXe siècle, hein. Vivekananda, je vous en reparlerai peut-être après, et Ramakrishna vont amener le Vedanta en Occident. Oui, je vais vous en parler juste après. Par Romain Rolland, par Guénon, puis par Jean Klein. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de ces... Romain Rolland, il était très connu, la montagne magique, hein. Guénon, c'était un philosophe ésotérique qui a beaucoup compté dans le XXe siècle à un moment donné. Et puis Jean Klein qui a eu des livres plus récents aussi. Donc même au XXe siècle, on va retrouver cette influence du Vedanta et du Vishnouisme. Et puis vous connaissez les fameux qui me faisaient rire quand j'étais étudiant et puis qui font toujours sourire, qu'on voit plus malheureusement maintenant. Vous savez, les Hare Krishna. Et puis ils se promenaient en orange avec une grande robe, ils étaient toujours une dizaine, et puis ils faisaient de la musique Hare Krishna, Hare Hara. Ouais, c'est vrai. Et ben ça, c'était un des courants au XXe siècle. C'est une des écoles tardives qui avait simplifié en disant finalement il n'y a que à réciter ce mantra Hare Krishna, ça suffira. Parce qu'on est dans un âge de l'obscurité, dans le dernier âge avant la fin du monde, et donc les humains, ils ont besoin que de ce mantra pour essayer de retrouver. Ils sont plus capables de faire de la métaphysique, ils sont plus capables de comprendre des grands trucs ultimes. Contentons-nous de ça pour atteindre la libération. Oui, Claire? Oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus là, ceux du groupe qui chantaient, Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je me au suis quartier demandé latin? aussi. Oui, il y a pas longtemps, j'y ai pensé, parce qu'au quartier latin, on les voit plus jamais, alors qu'ils étaient toujours au même Alors, endroit. je crois qu'ils ont encore un centre qui se sont remis. Alors, aux États-Unis, je ne sais pas du tout. Mmh. En Europe, on les voit vraiment. Et je crois qu'ils ont un centre en Inde qui est toujours très, très développé, par contre. Mmh. Mais ça, c'est sous réserve, hein.
Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que Vishnouisme, Shivaïsme, c'est notamment le Shivaïsme du Cachemire qui est très beau. Il y a vraiment des très beaux hymnes d'amour qui sont très très forts dans le Shivaïsme du Cachemire, qui est très proche des bouddhistes à nouveau. Et ce sont les deux grands courants qui innervent à partir de Shankara, qui était du 8e au 10e siècle. Donc l'hindouisme, c'est vraiment un grand fleuve hein, qui n'a pas cessé d'amener des nouvelles reformulations perpétuellement. Ça va à peu près comme ça. Et maintenant, on va arriver à la période moderne. Les successeurs modernes en Inde et en Occident, au 19e et au 20e siècle. Alors vous en avez peut-être entendu parler, vous me direz si vous en avez entendu parler, mais avant que le bouddhisme devienne à la mode depuis 10-20 ans, vous devez vous souvenir de l'époque des hippies, de l'époque New Age et tout, où c'était les hindouistes qu'on voyait partout. Hein, dans les mouvements un petit peu, les Hare Krishna, les Beatles qui avaient un gourou hindouiste, etc. Et bien tout ça, c'est de ça que je vais vous parler un petit peu pour voir comment à partir du Vedanta de Shankara, du shivaïsme et du vishnouisme, on est arrivé, donc je vous avais montré pour le bouddhisme comment on arrivait à la pleine conscience petit à petit, ben là je vais faire pareil, montrer comment on arrive aux hindouistes dont vous avez peut-être entendu parler et qui continuent à avoir une influence aujourd'hui. Donc les deux grands sages qui vont amener le Vedanta de Shankara en Occident, qui vont permettre d'innerver et de développer un genre d'hindouisme universel, ça va être Ramakrishna et Vivekananda. Est-ce qu'il y en a un de vous, une de vous qui a déjà entendu parler Non. de Vivekananda ou de Ramakrishna, non? Ben, Alors, je vais Ramakrishna, oui, à l'époque, oui. oui. Ramakrishna, ouais. Ramakrishna, oui. Alors Ramakrishna, c'est un grand sage qui est mort en 1886. C'était un mystique. Hein. Un mystique, je vous rappelle, c'est ceux qui dépassent la religion, toute religion, pour simplement ce qui les intéresse, c'est cette réunion au principe ultime en eux-mêmes. C'est un mystique du Bengale, hein, l'Inde du Nord, donc vous savez, le Bengale c'est la région à l'extrême nord, et il était un dévot de Kali, lui. Il insistait sur la dévotion qu'on devait avoir envers Kali pour lui, et puis sur l'Advaita Vedanta. Le Vedanta, je vous rappelle, c'est la fin des Védas de Shankara, c'est l'école philosophique du moniste, hein, dont je vous ai parlé. Advaita, ça veut dire tout bêtement, Ad c'est un privatif, non, et Vaita c'est deux. Donc c'est la non-dualité. C'est le Vedanta de la non-dualité. Et c'est de lui que vient toutes ces grandes théories qu'on a encore aujourd'hui, hein, qui sont des croyances très intéressantes, que toutes les religions ne sont finalement que des émanations d'une seule et même sagesse. Que même le christianisme, même les musulmans, même les soufis, même les hindouistes, toutes les religions viseraient profondément le même but. Et que la spiritualité est transversale à toutes les religions, au-delà des religions, et au-dessus de tous les rituels. Que ce soit bien sûr, chaque religion va développer ses rituels, ses croyances. Mais avec le Vedanta, quand il arrive à s'universaliser, il dit ben, finalement, mon fameux principe moniste tout est un, il dépasse toutes les religions. Je vous synthétise tous. Il suffit de dire que à chaque fois que je vais voir quelqu'un dans une religion, il n'est qu'une facette de cet absolu ultime qui va s'exprimer différemment. Donc c'est là que c'est le premier à l'avoir formalisé, ça, Ramakrishna. Oui, oui, Claire. Voilà, je mets mon son. Oui, tu parles jamais du judaïsme. Alors dans le judaïsme, oui c'est vrai, parce que je m'y connais moins, mais dans le judaïsme, on le retrouvera dans la Kabbale, essentiellement. Ah oui, ah oui. Parce que sinon, donc dans les interprétations kabbalistiques du Talmud, hein, effectivement. Et chez Spinoza, il ne faut pas l'oublier, était à la base juif, mais a été excommunié par les juifs comme hérétique. Donc, mais ça existe aussi hein, chez les juifs, tu as tout à fait raison de le faire remarquer, dans la Kabbale. Et actuellement, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était Madonna, je crois, qui était dans tous les trucs de Kabbale ésotérique. Mais à moins que je me trompe. Hein. Mais il y a plein de vedettes
du showbiz qui était touché dernièrement par la cabale New Age, effectivement. Mais qui rentre dans cette perspective de dire toutes les religions ne sont que des fleuves d'une même source de la spiritualité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Ramakrishna, c'était le premier à l'affirmer en parlant en Occident. Alors, Ramakrishna, il faut savoir que dans sa vie, il a eu une réalisation, il a connu l'éveil, diraient les bouddhistes. Quand il a eu sa réalisation, Ramakrishna, ça a été très radical. Il a décidé d'abandonner toutes les conceptions possibles de Dieu. Hein, donc, c'était plus possible de rien dire de Dieu et c'était même pas la peine d'essayer de parler de Dieu. Et il a essayé d'avoir une méditation pure sur ce qu'il appelait la méditation sur l'absolu d'un non difforme. Donc aucune image, c'était assez... bon, lui-même en est revenu en disant que c'était une voix très radicale et presque angoissante. Donc lui-même reconnaît que ça pouvait avoir quelque chose de difficile pour les gens. Donc c'est comme ça qu'il est redevenu à la fameuse dévotion à une divinité, mais qui n'est qu'un moyen habile comme chez les bouddhistes, mais qui permet d'être plus rassurant, plus accessible. On peut peut-être pas se brûler à la flamme du Dieu pur, inconnaissable, sans forme, sans nom, sans rien. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que dans son expérience, il l'a connu, il a essayé de créer une forme de méditation pour ça, et puis finalement il s'est dit, on a quand même besoin, malgré tout, de prendre une forme dans laquelle on va cristalliser en quelque sorte pour avancer. Donc c'était un personnage totalement très très important dans la passation de l'hindouisme en Occident. Son disciple, ça va être Vivekananda, hein, qui est mort en 1902. Lui aussi est né au Bengale. Vous voyez que très souvent, on va avoir Calcutta ou le Bengale, donc l'Inde du Nord, hein, dans les grands penseurs philosophiques de l'hindouisme Vedanta. Il est né au Bengale de la Calcutta, il est revendiqué en Inde par les nationalistes, encore aujourd'hui, pour revenir à l'essence de l'hindouisme, hein, puisqu'il va demander de revenir à l'essence pure de l'hindouisme. Il est même passé, ce qui est amusant dans sa vie, par une loge franc-maçon. Il est devenu ensuite disciple de Ramakrishna, donc du premier, et c'est Ramakrishna qui l'a nommé son successeur. Et c'est grâce à Vivekananda, on ne le sait pas, c'est lui qui a amené en Occident un yoga modernisé. C'est de lui qu'est venue toute la mode du yoga en Occident, moins ascétique qu'en Inde, et modernisé. Mais malgré tout, avec des principes spirituels qu'on a totalement oubliés. Et c'est grâce à lui essentiellement que le yoga est arrivé sous une forme spirituelle en Occident. Alors cette thèse, lui, il veut compléter la science occidentale par la science de l'esprit indienne. Il y en a parmi vous qui ont entendu parler de la science de l'esprit, ben ça vient de Vivekananda, le premier qui en a parlé en tant que science de l'esprit, indépendamment des bouddhistes qui l'ont repris après. Donc, science de l'esprit, c'était pour faire la comparaison. Vous, les Occidentaux, vous avez une science technique très intéressante et très performante. Nous, on a une science de l'esprit. Et les deux, il faut arriver à les remettre ensemble pour créer un homme qui soit les deux à la fois. Et il faut se transformer soi-même avec le karma yoga, la bhakti, la connaissance. Ça, vous avez déjà vu ça, Nana. Et autre chose qui est intéressante chez Vivekananda, c'est non seulement il veut réconcilier la science occidentale et la science de l'esprit, qui permet aux êtres de se transformer, mais si les êtres individuels peuvent se transformer, ils doivent compléter leur transformation individuelle par une transformation de la société. Donc on voit que c'était vraiment un esprit syncrétiste. Non seulement il faut compléter la science occidentale par la science de l'esprit, mais si je décide de me transformer par le yoga, la méditation, tout ça, je dois aussi décider de transformer le monde. Et dans une visée unitaire. Donc toujours en se méfiant de tout ce qui est superstition, fanatisme. Et il reprend bien entendu les thèses de son maître Ramakrishna. Les religions sont profondément une. Il n'y a qu'une seule spiritualité qui dépasse toutes les religions. Et s'il y a des religions différentes, c'est simplement parce qu'elles expriment des besoins individuels différents selon les cultures, selon les lieux.
Alors c'est comme ça qu'on a cette fameuse spiritualité. Aldous Huxley était totalement aussi partisan de tout ça, d'une philosophie transversale aux religions ou d'une spiritualité transversale aux religions. Donc c'est les deux qui vont servir de pont au 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e, pour amener l'hindouisme et le Vedanta en Occident sous une forme, comme vous le voyez, beaucoup plus universelle, comme une spiritualité qui dépasse la religion. Et c'est ça encore dont vous entendez beaucoup parler dans le New Age ou dans les gourous hindous et tout. Alors, ça c'était le 19e, j'en arrive au 20e siècle. Shankara, je vous l'ai dit dans un slide précédent, il va être connu en Occident grâce à René Guénon. René Guénon, c'était un philosophe très versé dans l'ésotérisme, donc dans les connaissances un peu cachées, secrètes, qui font qu'il y aurait une filiation de tous les sages entre eux. Romain Rolland, vous en avez peut-être entendu parler, hein, avec la montagne magique, c'était un grand humaniste qui luttait pour la paix et pour l'harmonie entre les civilisations. Et puis ensuite, il sera revendiqué en Inde par les nationalistes, comme je vous l'avais dit. Oui, j'ai oublié de retirer ce petit paragraphe du slide d'avant, désolé. Les trois grands derniers dont je vais vous parler, qui seront les successeurs modernes en Occident, le premier, c'est Sri Aurobindo. Qui en a entendu parler? Vous en avez entendu parler de Sri Aurobindo? Oui, Non. ouais, j'étais en Alors Sri Inde. Aurobindo, c'est un grand... Oui, en Inde, c'est ça. Auroville, vous avez peut-être entendu Oui, parler d'Auroville. ouais, j'ai Eh été ben, visiter Auroville, son ashram. c'est l'émanation de Aurobindo, hein, la cité Mhm. utopique qu'il voulait fonder. Donc, Aurobindo, tiens, où est-ce que je suis maintenant? Ramana, non, Krishnamurti. Ah ben oui, non, j'ai sauté ben, je vais commencer par Aurobindo, puisque je l'ai fait. Lui, il est mort en 1950. Il est aussi né à Calcutta, décidément. C'était un indépendantiste farouche, et c'est le seul sage qui était partisan de la violence au moment de l'indépendance, hein, puisque les autres, ils étaient beaucoup plus sages, entre guillemets, et dans la non-violence. Et Sri Aurobindo a commencé sa vie vraiment comme un révolutionnaire. Il n'a jamais fait d'actes répréhensibles, d'attentats, mais il défendait le fait que si on voulait se libérer des Anglais, la violence était peut-être possible et nécessaire. Il n'a jamais fait d'attentat, manque de peau, vu qu'il avait parlé, il a fini en prison. Et chance pour lui, il est allé en prison, puisque c'est en prison qu'il a eu, pendant 1 ou 2 ans de prison, qu'il a eu toutes ses connaissances, ses expériences spirituelles qui l'ont amené à être un sage, et à devenir sage. Voilà, ça c'est pour l'humour. Donc il va continuer à avoir toute sa revendication d'une transformation de la société chez Aurobindo. Il veut fonder une nouvelle société. Et c'est une nouvelle société basée sur la spiritualité. Et c'est dans ce but de fonder une nouvelle société basée sur la spiritualité que ces adeptes vont développer une ville témoin, qui sera le fameux Auroville, qui devait être le témoin d'un nouveau stade de la conscience humaine et divine. L'homme devait être capable si l'homme revenait du singe, Darwin et les théories de l'évolution qu'il connaissait, et il disait, si l'homme vient du singe, il n'y a aucune raison pour que l'évolution ne continue pas, et que l'homme ne soit qu'un chaînon vers une nouvelle forme de conscience spirituelle, bien au-delà de ce qu'on est aujourd'hui, avec notre petit ego et tout. Là, il y a un lien pour si ça vous intéresse, avec Teilhard de Chardin, hein, le philosophe en Occident, qui va vous dire aussi que on est dans un courant d'évolution vers une conscience cosmique beaucoup plus grande. Donc on peut faire le lien comme ça. Et Sri Aurobindo va fonder un yoga intégral au-delà du matérialisme et du spiritualisme. Il voulait dépasser les deux grandes tendances actuelles qui sont soit matérialisme, soit spiritualisme. Et donc une de ces citations, je vous en ai mis qu'une, le but du yoga, des exercices de gymnastique, c'est une discipline spirituelle. Hein. Le but du yoga est de pénétrer dans la présence et la conscience divine et d'être possédé par cette conscience divine. Le divin seul est notre but. Ça, c'est le vrai message du yoga. Mais en Occident, on a tendance à l'oublier, bien entendu. Hein.
Voilà, donc ça c'est Sri Aurobindo, avec cette volonté, cet essai de le transformer dans une ville concrète et puis vraiment de militer pour qu'il y ait une nouvelle humanité et une nouvelle société basée sur la spiritualité. L'autre que j'ai sauté, c'était Ramana Maharishi. Vous en avez entendu parler, non, de Ramana Maharishi? Alors pareil, il a été très connu au XXe siècle, il est mort en 50, lui il est né dans l'Inde du Sud. Il va avoir lui aussi une crise mystique, hein. Alors lui, sa crise mystique, c'est pas quand il est en prison, c'est quand c'est quand il est confronté à la mort et au cadavre qui sera. Donc il perd il a une très grosse crise et c'est là qu'il se dit qui suis-je? Et qu'il a la révélation qu'il est Atman, Brahman, qu'il est cela, 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 etc. Et cette question qui lui a permis d'avoir sa révélation, c'est elle qui va guider toute sa recherche. Qui suis-je? Pas ce corps. L'esprit qui transcende le corps, qui est non mortel. L'Atman Brahman, qui est tout. Qu'il faut rejoindre en dehors de l'illusion de la séparation. Donc c'est lui qui va faire connaître Ramakrishna, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'hindouisme aux États-Unis. Il va aller dans un célèbre congrès à Chicago où il va être reconnu, applaudi, et c'est de là que l'hindouisme s'est développé et s'est répandu aux États-Unis. Il va suivre le yoga de la connaissance. Vous vous souvenez qu'il y avait plusieurs yogas, le yoga de l'action, le yoga du cœur, le yoga de la connaissance. Lui, il va être plutôt dans le yoga de la connaissance et toujours dans le Vedanta de la non-dualité, l'Advaita. Et alors, c'est un personnage qui était très rayonnant, vous pouvez voir ses photos sur Internet, et qui se contentait d'enseigner essentiellement le plus souvent par le silence, simplement en faisant rayonner sa présence. Et il enseignait de manière abrupte. Donc il était resté sur ce qui lui avait permis sa libération. Il n'avait qu'une seule question. Quand les Occidentaux venaient le voir ou quoi que ce soit, il se contentait simplement, comme dans ce que je vous ai dit, de qui es-tu? Et la plupart du temps, il se taisait. Pourquoi? Parce que cette très belle phrase de lui, le silence est éternelle éloquence. C'est si vous écoutez le silence que vous comprenez. Si vous écoutez le silence, c'est mon discours. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il enseignait et qu'il avait un très bel enseignement, simplement par le qui es-tu. Alors ça c'est le deuxième. Et le troisième que vous savez que j'aime bien, c'est Krishnamurti, hein, qui est mort en 1986, qui était un fils de Brahman, qui est... alors lui, il dépasse l'hindouisme. Hein. Sri Aurobindo, il est dans l'hindouisme, mais dans l'hindouisme comme nouvelle spiritualité universelle. Ramana Maharshi est aussi dans l'hindouisme comme nouvelle spiritualité universelle. Krishnamurti, il va même laisser tomber le côté hindouisme pour être simplement dans une spiritualité universelle. Mais il vient bien de l'hindouisme. Il est indien, il est fils de Brahman. Vers, je ne sais plus si c'est vers 14 ans ou autre, il est repéré par des Anglais qui étaient de la Société de Théosophie. La Société de Théosophie, enfin par ceux qui dirigeaient la Société de Théosophie, la Société de Théosophie, c'était une société très importante dans les années 1900-1920, qui était justement porteuse de toute cette spiritualité. Ils croyaient beaucoup au esprit, à tout ce qui était, etc. Et les dirigeants de la Société de Théosophie rencontrent Krishnamurti, qui était un enfant, et reconnaissent ou décident, ou fantasment, je n'en sais rien, que c'est le nouveau Messie qu'ils attendaient. Et donc, ils vont avoir l'autorisation d'enlever Krishnamurti de son sol, de l'Inde, de ses parents, pour l'amener en Angleterre et en faire le nouveau Messie, puisque la Société de Théosophie pensait qu'il y aurait un nouveau Messie qui allait faire une nouvelle ère dans l'humanité. Donc il a été élevé, ce qui est très amusant, élevé dans l'idée, dans la perspective que c'était lui le nouveau Messie. À 22 ans, il connaît un éveil foudroyant, tellement foudroyant qu'il a une migraine, pire que les migraines ophtalmiques, paraît-il, qu'il n'a jamais quitté, même éveillé, même etc. Mais ça ne l'empêchait pas d'être totalement éveillé, dit-on. Mais ça se voit quand on le voit d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester fidèle à son éveil, et à 22 ans, alors que c'est lui qui dirige, qui est nommé pour diriger l'ordre de la théosophie, il décide de dissoudre l'ordre de théosophie,
en disant que personne n'a besoin de maître et que chacun peut se libérer tout seul, qu'il n'y a pas besoin de maître, pas besoin d'autorité extérieure, de la conscience sur elle-même pour retrouver notre origine. Et ça, chacun peut le faire. Donc il prône un éveil radical par l'expérience directe de la réalité à chaque instant. Comment le faire? C'est très simple, si vous voulez. Il faut vous libérer de tout ce que vous connaissez. Tout ce qu'on connaît, ce ne sont que des concepts, ce ne sont que des choses qu'on a cherché à connaître. J'ai accès immédiatement à ce que je suis. Donc il a un très joli livre qui s'appelle Se libérer du connu. Hein, dans ce sens-là. Se libérer de toutes nos images, de toutes nos croyances, de toutes nos religions. Tout ça, ce ne sont que des obstacles qui créent des conflits. Il a une très jolie citation qui est très actuelle aujourd'hui, c'est vous qui vous définissez comme chrétien, musulman, juif, et puis mettez toutes les religions, hein, bouddhiste, athée, mettez même les athées, vous êtes violent. Pourquoi êtes-vous violent? Parce qu'en disant que vous êtes bouddhiste, religieux, hindouiste, athée, ceci, vous vous séparez des autres. Et la violence, c'est ça. C'est de se séparer des autres et de croire que vous êtes différent des autres. Tant que vous aurez une étiquette, vous serez violent. Donc vous voyez comment c'est carrément abandonner toute, pour lui, hein, abandonner toute étiquette, toute croyance, toute délimitation qui fait que je me distingue de l'autre. Donc la vérité se dévoile par un simple acte de présence à soi. Il suffit d'abandonner tous mes cadres de croyance, de me déconditionner et de provoquer cette fameuse mutation de la conscience sur elle-même qui, au lieu de se projeter dans le monde extérieur sur le mode du sujet-objet, retourne dans sa source pour retrouver le vaste esprit pur sans aucune dualité. Voilà, donc vous voyez comment on est parti d'un système philosophique très métaphysique, presque austère chez Shankara, hein, pour que petit à petit, de la même manière que le bouddhisme s'est universalisé, hein, jusqu'à la pleine conscience très facile aujourd'hui, et ben l'hindouisme va avoir une même dynamique d'évolution, de se transformer avec le shivaïsme et puis le vishnouisme, et puis à partir du 19e siècle, passer en Occident en s'universalisant comme le message d'une spiritualité au-delà de toute religion. Voilà un petit peu pour en arriver à faire le point jusqu'à aujourd'hui et montrer comment les traditions autant bouddhistes qu'hindouistes ont été en mutation perpétuelle jusqu'aux figures que vous connaissez aujourd'hui peut-être. Alors j'aimerais bien qu'on garde les 5-10 dernières minutes pour même si on n'est pas nombreux, que les autres auront le lien, juste pour prendre des questions ou des observations ou des partages sur tout ce qu'on a vu depuis une semaine, des critiques, je sais pas moi, tout ce qui peut vous venir. J'ai une question. Je peux poser une Oui, question? vas-y. C'est ça? Pardon? C'est Monique qui parle? Oui, c'est moi. Vas-y, On me voit Monique. peut-être pas très bien. Effectivement, on parle toujours de bouddhisme, mais on a vu, grâce à toi, qu'il y a différentes sortes de bouddhisme. Oui, Mais quand dans un livre, il est question de bouddhisme, de oui. quel bouddhisme parle-t-on? C'est jamais précisé. Eh ben, c'est une très bonne question parce que, effectivement, normalement, on ne devrait pas parler du bouddhisme en général. Il y a des formes de bouddhisme différents. Alors, quand les gens ne précisent pas de quel bouddhisme ils parlent, il faut revenir toujours à la base des choses. C'est-à-dire que le bouddhisme, j'aurais tendance à te dire, le bouddhisme dont normalement, si les livres sont bons, ils parlent, c'est soit le bouddhisme originel des 4 nobles vérités, hein, vous vous souvenez, c'est simplement dukkha, la souffrance, tout est souffrance, tout vient de la soif de vouloir être et perdurer,
hein, c'est la cause de la souffrance. Il est possible d'arrêter la souffrance en éteignant la soif, hein, en éteignant ma soif et ma préhension sur les choses. Et puis, c'est le nirvana à ce moment-là, c'est juste l'extinction et il y a une voie pour atteindre tout ça. Ça, c'est l'essence du bouddhisme. Et donc il y a deux réponses sur qu'est-ce qu'on appelle le bouddhisme quand on précise pas. C'est à la fois le message originel du Bouddha, qui est pas plus compliqué que ça, qui se résume à 4 mots, hein. Souffrance, soif, D'accord. nirvana, extinction de la soif, et comment j'y arrive, la voie. Mhm. Oui. Et la deuxième chose qu'il y a en général, c'est les 3 ou 4 éléments caractéristiques de l'existence qui sont reconnus par tous les mouvements Mahayana et Hinayana, du petit véhicule et du grand véhicule. Je vous rappelle, c'est, si je m'en souviens bien, l'insatisfaction, l'impermanence, l'interrelation de toutes choses et l'insubstantialité de toute chose. C'est-à-dire, il y a on est toujours insatisfait. Cette insatisfaction, elle vient du fait que tout change perpétuellement et est impermanent. Si tout est impermanent, c'est parce que tout est toujours dans un processus en interrelation avec les autres choses et sans aucune substance, sans aucune chose fixe. L'insubstantialité. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le cœur, le message fondamental du bouddhisme qui fait qu'on peut parler du bouddhisme grosso modo sans préciser. D'accord, merci. Ça te convient? Oui, ça me Voilà. convient. Et ça C'est vrai rejoint que effectivement normalement, il faut ce que l'on préciser. retrouve toujours dans ces livres. Oui, bah oui, parce que très souvent, on parle du bouddhisme en général. Et Mhm. du coup, on va dire soit le bouddhisme est pessimiste parce que le nirvana, c'est juste une volonté de mort, ce qui est l'erreur qu'a fait Schopenhauer, mais parce qu'il n'avait pas les bonnes traductions et tout. Soit on va partir après chez les Tibétains, les idéalistes, on a vu en disant, bah, finalement, il y a malgré tout une conscience ultime, mais là, on n'est plus dans le noyau central du bouddhisme. Hein, effectivement, soit on peut avoir plein de dérivations après. Mais c'est vraiment ces deux noyaux qui forment l'essence du bouddhisme. Et puis l'essence du bouddhisme, c'est de ne pas reconnaître qu'il y ait de Dieu, de principe ultime ou d'âme individuelle. Mhm. C'est quand même la seule spiritualité qui existe sans Dieu. Ce qui fait que les musulmans ont poursuivi les bouddhistes parce qu'ils étaient pires que les athées. Pour eux, puisqu'il n'y a pas de, puisqu'ils fondent une religion sans Dieu. Donc ça, c'est quand même la spécificité unique du bouddhisme pour moi, qui est d'être une spiritualité sans Dieu, sans croyance en une âme ou sans croyance en une éternité, quoi. Ok, Voilà, tu merci. vois à peu près? Oui, merci. Merci. D'autres questions ou éclairages ou même impression par rapport à tout ce grand courant que j'ai essayé de retranscrire? Claire, vas-y. Oui, est-ce que tu peux me situer Mathieu Ricard dans tout ça? Ben, Mathieu Ricard, c'est un bouddhiste tibétain typique. Oui, mais alors, Oui, le j'arrive pas à le bouddhisme rattacher tibétain. aux écoles que tu nous as présentées. Alors Mathieu Ricard, très précisément, c'est les écoles tibétaines et c'est le Dalai Lama. Donc c'est les bonnets, je crois que c'était les bonnets jaunes si je me souviens bien, hein, quand je vous ai parlé des bonnets rouges, les bonnets jaunes et les bonnets noirs. Hein. Donc c'est une école tibétaine qui insiste à la fois sur le fait qu'il faut, c'est pas les écoles tibétaines mystiques qui prônent simplement de retrouver le contact et d'atteindre le nirvana, mais c'était une école de réformistes, les Dalai Lama, qui disaient qu'il fallait revenir au texte. C'est pour ça que Mathieu Ricard va toujours vous dire qu'il faut beaucoup d'études en même temps, hein, qu'il faut lire les livres, qu'il faut faire un effort pour intégrer les sutras, les commentaires. Et deuxièmement, c'est l'école tibétaine qui va beaucoup insister avec le Dalai Lama sur la bienveillance et le don aux autres comme un moyen, surtout pour l'Occident, de au moins se mettre sur la voie. Donc Mathieu Ricard, très profondément, il sait que la bienveillance, c'est un moyen
à utiliser et il est plus profond, de la même manière que le Dalai Lama a des interventions sur la vacuité auxquelles j'ai assisté qui sont très 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 profondes. Mais pour le premier niveau des Occidentaux auxquels ils s'adressent, ce qu'ils ont décidé de mettre dans le bouddhisme tibétain du Dalai Lama et de Matthieu Ricard, pour pouvoir parler à tout le monde, c'est de jouer essentiellement sur la bienveillance, en se disant que s'ils arrivent à toucher les Occidentaux et les êtres humains en travaillant sur la bienveillance, ils vont à la fois pouvoir les amener vers un bouddhisme plus profond après, et puis surtout transformer le monde pour échapper aux menaces qui nous guettent. Voilà, ça répond à peu près à la question Oui, aussi. oui, 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 merci. D'autres questions ou impressions après ces 8 cours? Oui, vas-y, le micro, ouais. Ouais, j'ai une petite question quand tu évoques le bouddhisme, effectivement, et que tu dis par définition pas de Dieu, mais comme chez les Tu peux Tibétains. parler un peu plus fort, j'entends pas, Ouais, paradoxal. attends, je remets plus fort. Mais quand tu m'entends là, vous m'entendez? Ouais, Oui, oui. Oui. Oui, voilà. Mais quand on se réfère entre guillemets à des statuettes, quand on se réfère à des lumières, à quelque part des objets quand même quelque part, est-ce que finalement ce sont pas, je vais pas dire des mini-dieux, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même, d'ailleurs, on en a parlé déjà comme ça. Pour moi, c'est confortable hein, d'avoir des petites choses comme ça à honorer, de me dire qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, plutôt que d'être zut face à moi-même. Waouh, c'est lourd. Mais est-ce que ce sont pas des mini-dieux, enfin, quelque part, parce que ce sont quand même des référentiels. oui, bien sûr. Alors ça, le fait de poser que le principe ultime apparaît comme une conscience, comme une présence lumineuse qui nous enveloppe ou qui nous dépasse, ou Oui, etc. Ça, c'est oui, vraiment spécifique aux écoles tibétaines, enfin au Yogacara. On avait vu que ça arrivait avec l'école idéaliste du Yogacara. oui, Et ensuite, dans une certaine branche des écoles tibétaines hein, qu'on avait vu. Parce que oui, donc ça, déjà pour recadrer, c'est vraiment dans une oui, tendance entre guillemets idéaliste hein, du bouddhisme tibétain, qu'on va retrouver dans le Dzogchen aussi, hein, où ils vont parler aussi de la pure lumière, etc. Après, ça c'est pour resituer, c'est pas dans tout le bouddhisme. Toutes les autres formes de bouddhisme ne vont pas forcément parler oui, du c'est d'accord. Oui, principe ultime comme une pure lumière. Ça, c'était juste pour resituer dans le cadre. Après, cette pure lumière, c'est un moyen, c'est un moyen habile. C'est-à-dire qu'au début, on peut peut-être, enfin, l'impression que j'ai, c'est une impression subjective, mais au début, on peut peut-être la voir comme un objet presque extérieur. J'ai contact avec quelque chose qui est une pure lumière. Après, on peut voir peut-être que cette pure lumière, elle m'enveloppe, elle est extérieure, mais en même temps, elle me, elle a rapport avec moi puisqu'elle m'accueille, ou qu'elle me protège, ou qu'elle ouais, m'enveloppe. Et puis après, à un certain stade, elle est en moi. Et je suis que cette pure lumière. d'accord, Et, et à ce moment-là, c'est la même chose que le Vedanta de Shankara. Je suis juste une d'accord. émanation éphémère de cette pure lumière. Donc oui, au début, je pense qu'on la voit comme une lumière extérieure. Hmm, Et puis petit à petit, c'est de la travailler pour l'intégrer en d'accord, soi comme on est sur cette voie. d'accord. Ok, je comprends. Merci. Je t'en prie. Jocelyne, tu veux un petit commentaire ou un... Euh, alors pour moi, ce soir, c'est dur, hein, ça a été très dur. Mais si je reprends depuis le début, forcément, c'est intéressant. C'est dense. Moi, voilà, l'ensemble, enfin, ça me fait, j'ai l'impression en fait que il y a eu des mouvements, voilà, des mouvements que chacun a Hmm, fait ses petites interprétations, a emmené, a essayé d'emmener ben, la population, enfin, si on peut dire comme ça, hmm, avec soi. Ouais, Euh,
en fait, je sais pas trop. Enfin, moi, ça me ramène à la religion et ça me gêne. Même si je suis voilà, catholique, même si je ne pratique pas, mais voilà, j'étais élevée dans le. Enfin, oui, enfin, j'ai fait ma communion, etc. Voilà, comme beaucoup de gens. Et en fait, je m'aperçois que, enfin, comment dire, qu'on fait un petit peu son marché autour de tous ces mouvements. Et qu'est-ce qui reste en fait ben moi, j'ai envie de dire que dans la dernière page, là, dans comment dire, les personnalités là, que tu as décrites en dernier, ben, c'est de croire en rien. Enfin, comment dire, je ne sais pas si je m'explique bien en fait. C'est se dire, ben, je suis là, mais ben, je sais qu'il faut, ben, un peu comme tu nous apprends dans le SMBR, c'est de se replonger en soi et puis de faire le vide et d'écouter. Enfin, mais ça me gêne toute cette religion, tous ces mouvements, Pour moi, c'est du factice un peu. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai pas les mots ce soir, mais euh, je suis très gênée par contre, attention, très intéressée, hein, mais le bouddhisme, tu vois, moi je pensais que c'était des principes de vie, mais je me rends compte aussi que tout ça, ça a été dévié quand tu parles des textes sacrés, puis après tu nous dis que après, après la mort de Bouddha, ben, du coup, il y a eu, ça a été rattaché quand même à une religion, puisque quand on voit même le bouddhisme tibétain, il y a quand même des niveaux, il y a le Dalai Lama, donc c'est un ordre religieux quand même, on peut Oui, tout dire. à fait. Les Tibétains, Hein. c'est totalement un ordre religieux. Ouais. Voilà, donc si je retiens juste, parce que c'est très dense, c'est très intéressant, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps, je pense, pour comprendre plein de choses. J'ai beaucoup de mal avec l'Atman Brahman, enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées où il faut que je revienne, que je relise, que je cherche. Mais globalement, ben, voilà, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui reposent sur quoi, en fait, je me le demande, comme je me demande à- euh, comment on peut savoir que quelqu'un a atteint l'éveil si c'est que lui qui le dit. Hmm. Alors, oui, oui. Alors d'abord, non, non, mais c'est très intéressant parce que déjà plusieurs fois tu as dit et exprimé presque une déception de voir que derrière le bouddhisme il y avait des aspects religieux ou des choses comme ça. Je me souviens dans les Oui, différentes. quand même. Non, non, mais tout à fait. Et c'était quoi ta dernière question? Je voulais commencer par la dernière. Tu disais, oui, comment. Comment Alors, l'éveil? sur le fait d'abord, une personne qui te dit qu'elle est éveillée ou qu'elle a atteint l'éveil, tu peux tout de suite savoir que c'est un fumiste. Parce que Oui, voilà. j'ai jamais connu un sage qui ait dit j'ai atteint l'éveil. À part même donc l'éveil normalement, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il est certifié par les autres. Il n'est C'est pas ça. certifié par soi. Quelqu'un qui te dit j'ai, ben, il a un je déjà qui le dit, donc il y a toutes les chances qu'il ne le soit pas. Un vrai, un vrai sage qui est éveillé, il va pas te dire je suis éveillé. Il va juste rester comme ça. Donc ça, c'est juste c'est une bonne manière de dépister les gens qui sont peut-être pas loin de l'éveil, mais qui sont pas forcément éveillés. C'est que le Alors premier. attends si je peux te couper du coup, parce que là, tu soulèves quelque chose. Le Bouddha, il a quand même dit qu'il avait atteint l'éveil. Oui, qu'il avait atteint le nirvana, oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Mais j'y pensais en même temps. Alors qu'est-ce Le qu'il faut Bouddha, penser? le Bouddha, il a C'est un dit, je vous amène. fumiste. Oui, mais il ne fondait pas une religion. Mais il fondait pas une religion. Il disait, j'ai réussi à dénouer le nœud de la souffrance, comme un D'ac- psychothérapeute. J'ai compris comment mettre fin à la souffrance. Le vrai message pour moi du Bouddha, c'est pas je suis le chef d'une nouvelle religion qu'il n'a jamais voulu fonder et j'ai atteint l'éveil. C'était je vous amène comment on peut essayer d'éteindre la souffrance, d'éteindre D'accord, le nœud de la souffrance. d'accord, ok, Ouais, d'accord. Donc là, c'est un mais, peu différent. Ça veut dire mais que, ta en question est fait, légitime. Après, j'y reviendrai. d'accord, Ouais. ça veut dire que ce principe-là, on peut en fait le garder jusqu'à ces principes comment dire,
sur la vie, les principes de vie du Bouddha, ça, Oui, ça peut rester quelque chose, un socle en alors, fait. oui, pour répondre après à ta question, aux deux autres aspects de ta question, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ces 8 cours? Pour moi, qu'est-ce qui fonde le socle de ces 8 cours? C'est que toute la philosophie indienne, elle est mue par cette seule question qui est comment je peux me déconditionner dans cette vie? Comment je peux comment je peux essayer de mettre fin à la souffrance, comme disait le Bouddha, ou de me déconditionner ou de sortir de l'illusion. Donc la différence avec l'Occident, c'est qu'en Occident, on pense que c'est assez facile d'avoir accès à la vérité, et c'est la vérité qui nous importe. Hein. Il suffit d'écouter la radio et puis ça y est, je sais, je suis dans la vérité. Alors que les Orientaux, les Indiens, il y a cette vision héroïque et dramatique que on n'est pas dans la vie quelque part. On est dans l'obscurité, on est dans l'ignorance, et tous ces mouvements, quels qu'ils soient, ils cherchent simplement à nous dire comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de nos souffrances, de nos ignorances, de nos autoconditionnements, etc. Et après, effectivement, ça va faire, ouais, je te donne la parole. Et après, effectivement, ça va faire un foisonnement de réponses très différentes. On a vu que ça foisonne dans tous les sens, à partir de l'hindouisme et du bouddhisme, qui sont deux grandes tendances. Et dans les deux, il y a toujours pour moi, pour répondre à ta question sur les religions, le troisième aspect de ta question, que ce soit dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, tu vas toujours avoir des gens qui vont revenir simplement au côté euh, le plus, c'est à chacun de travailler sur soi pour se déconditionner. Ça, c'est le bouddhisme ancien, c'est le Bouddha ancien, c'est une partie du Dzogchen parfois, c'est le Chan quand on l'avait vu, et chez les hindouistes, ça va être Krishnamurti, ça va être quand Sri Aurobindo, quand il va te dire que c'est une spiritualité au-delà des religions. Tu as des sages qui, dans tous ces courants qu'on a vus pendant 8 semaines, pour moi, passent au-delà des religions et te disent simplement que c'est à toi de trouver ta voie tout en étant... mais ils t'indiquent une voie, bien entendu, c'est vrai, mais ils te disent pas c'est une nouvelle religion. Et puis tu as, dans tout ce qu'on a vu, que ce soit dans le bouddhisme ou l'hindouisme, tu as les Tibétains, tu as le zen qui va pas pouvoir s'empêcher d'en faire une religion avec des rituels, tu as les hindouistes qui vont après te dire qu'il faut à tout prix le gourou, etc. Tu en as toujours qui vont être des fondateurs de religion. Donc, euh, et c'est toujours un courant entre les mystiques pour moi et les religieux. Dans tous ceux que je vous ai présentés, il y en a qui sont plus proches d'une typologie de mystique, de gens qui... Shankara, c'est un mystique, Nagarjuna, c'est un mystique. Et t'en as qui sont des fondateurs de religieux ou des fondateurs de nouvelles philosophies, des baveux qui vont toujours créer de nouvelles croyances, de nouvelles religions, etc., etc. Tu vois, ça répond peut-être à ta question. Et pour finir là-dessus, après je donne la parole à Anne, pour finir là-dessus, bah, ce que j'ai essayé, c'est de vous montrer un vaste panorama pour que chacun de vous trouve là où il trouve une affinité. Moi, je sais que c'est dans un zen sans religion, par exemple, hein, pour vous parler de moi personnellement, mais euh, simplement, il y a des gens, leur affinité, ça va être une forme de religion, bah, tant mieux pour eux. Dans ce cas-là, on en a vu plein. Hein. Une forme de religion plutôt chez les Tibétains ou plutôt chez les hindouistes, ça va être un choix à faire. Et puis il y en a d'autres qui, comme moi, seront malheureusement pour moi réfractaires aux croyances ou aux grands dogmes et tout. Et ben, simplement les rassurer qu'ils sont pas seuls. Qu'il y a toujours eu des personnages comme ça dans l'histoire. Et de montrer que, et moi je crois profondément avec quand on se voit sur d'autres trucs, que la vérité elle est en chacun de nous et que la voix elle est en chacun de nous. Ouais, ben moi, je me rapprocherais plus de ça aussi. Oui, bien sûr. Oui, Et par contre, tout ce que je vous ai montré, c'est juste,
c'est bien de savoir toutes les voies qu'il y a pour voir celle qui se Oui, rapproche oui, le plus. bien sûr, Voilà. mais on se pose des questions forcément. Bien entendu. Mais après, oui, bien sûr, il y aura toujours des religieux, il y aura toujours etc. Mais ça peut correspondre à des gens, hein. Et ça peut correspondre à des quêtes qui seront très spirituelles et tout aussi valables et plus faciles parce que ce sera structuré, plus Merci rationnel. Christian. Voilà. Anne, pardon, tu avais une... Ouais, moi, ce que je voulais dire, en fait, pour moi, ce qui a été capital, c'est la conscientisation déjà des principes de l'ouverture, déjà de réfléchir sur les 4 nobles vérités, de réfléchir sur les 4 éléments, sur l'impermanence, sur l'interrelationnel, sur l'insubstantialité. C'est des choses, moi je le dis, qui ont révolutionné ma vie par rapport à ce que j'avais appris dans le catholicisme, la peur du péché, enfin bon, etc. Et je trouve que déjà le fait de poser, le fait de regarder, de conscientiser des choses que je ressentais, mais que je ne pouvais pas véritablement nommer, de prendre conscience effectivement que la vie était difficile, ah ben ça m'a fait du bien de le poser et de voir que j'étais pas la seule à trouver que par moment, Voilà. mince, qu'est-ce que c'était dur. Et Bah, en fait, toutes ces prises de conscience, toutes ces ouvertures, moi je le dis, on en a discuté des fois de temps en temps, ça a changé complètement mes liens avec autrui, euh, les espèces de films et de représentations des histoires que je m'en raconte encore tout plein, hein, je ne vais pas le cacher, de faire le point un petit peu où j'en étais, ah bah, de temps en temps, avoir une petite lumière chaude, oui, ça me ferait du bien, ça me détendrait mieux, j'essaierai de mieux lâcher toutes les idées qui passent, de savoir qu'il y a d'autres chemins possibles, et moi j'ai envie de faire la comparaison, c'est comme dans l'art, dans tout ce qui est artistique, c'est-à-dire à chacun de trouver son chemin. Est-ce qu'il va faire du figuratif, du minimalisme, du dessin, de la peinture, des couleurs? Et puis finalement, tu nous as donné plein d'ingrédients pour faire, je ne vais pas dire une salade, parce que ce serait vulgaire de dire qu'on va faire une salade de tout ça, parce que c'est beaucoup plus joli que ça, mais je trouve qu'on a des matériaux déjà pour construire quelque chose. Et moi, je dis, on a envie de continuer, d'en savoir plus et de continuer. Enfin, moi, ma demande, c'est de continuer à élaborer tous ensemble pour se renvoyer des choses, pour se renvoyer des expériences, pour se renvoyer aussi du ressenti. Et moi, le fait d'avoir réalisé que d'un côté, dans ma tête, il y avait le conceptuel, mais il y avait aussi le ressenti, bah, ça a révolutionné des choses. Avant, j'ai vu que j'étais que dans le conceptuel et de me remettre dans le ressenti, dans mon corps, dans la sensorialité, dans la nature. Moi, c'est un bouleversement. Ouais, oui, bien sûr. Je Et sais ton pas si vous, analogie vous avez avec... ressenti aussi la même chose. Ah oui. Alors, c'est vrai, Christian, j'avais envie de te demander, et l'éveil, alors est-ce que tu l'as maintenant? Je me dis que si tu réponds, tu es un fumiste, alors. Et c'est vrai qu'on aura Non, envie de non, mais... savoir. Non, mais merci, parce qu'en plus de ça, l'analogie avec l'art est très pertinente, je trouve. Parce que ça montre le panorama que je vous ai montré, c'est plus pour moi, dans mon esprit, une aide à... D'abord, c'est un formidable... c'est formidable de savoir qu'il n'est pas passé dans la tradition judéo-chrétienne et qu'il y avait des gens qui existaient, qui te disaient que tu pouvais travailler sur toi, essayer de te libérer, avancer et tout. Donc c'est un formidable bol d'air, moi je trouve, toutes ces philosophies Ouais. indiennes. Alors après toute cette profusion, un peu comme pour rester sur l'analogie d'âme, ce qui est bien, c'est de voir avec quoi vous êtes le plus en affinité, puis de travailler là-dedans. Avec le risque c'est surtout pas ce que je voudrais surtout pas, c'est que ce que je vous ai présenté, vous vous disiez, bah, je vais faire un melting pot de tout ça. Non. Hein, je vais prendre Ah 3 non. grammes de sel, parce que ce serait comme un artiste qui se dirait, tiens, je vais prendre un petit peu dans le figuratif, un petit peu dans l'art conceptuel, un petit peu dans le symbolique. Ben, ça va faire une toile immonde, quoi, où il n'y aura pas de cohérence. Donc la voix, elle existe en vous, elle existe en chacun de nous. Comme un artiste, il a trouvé sa voix. Nous, avec la entre guillemets sagesse, c'est pareil, hein, on est chacun à essayer d'avancer dans la vie. Et puis après, par contre,
d'essayer qu'on comprend mieux. Les personnages en affinité, c'est des gens qui nous aident sur la voie. Ouais, c'est vrai. Merci, Christian. Et moi, ce que je voulais Merci, dire, franchement, c'est vrai. Je vous en Oui, prie. oui. Merci à ce qui est vous. chouette aussi, c'est quand tu fais la comparaison avec les philosophes, avec Spinoza, avec Schopenhauer. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que moi, j'aurais envie personnellement de suggérer, parce que la fille avec laquelle j'avais fait le MBSR, elle fait des réunions une fois par mois, ce qui s'appelle méditation dans la ville. Et en Mhm. fait, elle lit des textes. Et donc, on fait une méditation pendant un moment. Et puis après, elle lit des textes. Et en référence à soi, bah, chacun peut parler aussi, évoquer aussi, s'il a envie, hein, mais ça peut être aussi, Bien tout sûr, à oui. l'heure, j'ai bien noté l'importance du silence. Et, Mhm. et moi, j'aurais envie qu'on donne, je ne sais pas, c'est personnel, mais qu'on donne une suite à ça, à nos rencontres, à nos partages. Ben, on essayera peut-être ce truc de 8 semaines, hein, c'est venu de l'une d'entre vous qui m'a dit, ah, ce serait bien finalement que ta Mm. conférence de 2 heures, elle soit plus développée. Donc, c'est venu d'une idée comme ça, de l'une d'entre vous. Ben, peut-être que ça va faire une nouvelle idée. Ah qui oui, va c'est vrai, mais moi, je rejoins Anne aussi sur le lien à chaque fois que c'est vrai que tu faisais sur les philosophes, parce que Ah oui. Ah ouais, malheureusement, Ah oui, oui. malheureusement, on apprend la philosophie à 17 ans quand on n'est pas du tout mûr au lycée. Et en fait, avec les années, on a une perception de la philosophie qui est beaucoup plus intéressante, l'esprit bien plus ouvert. Et ça, c'était très intéressant. C'est vrai, Anne a raison. Mais après, voilà, c'est plein de domaines où il faut aller chercher parce que, bah, en tout cas pour moi, où j'ai pas du tout assez de connaissances, mais qui sont aussi très intéressantes parce que là, c'est vraiment, on n'est plus dans la religion, on est dans la Ouais, philosophie c'est ça. et ça, c'est encore un autre domaine qui est intéressant. C'est vrai, Voilà. Anne, C'est merci. peut-être un autre Ah oui. projet. Ah oui, moi je ne vous Ouais. cache pas que j'ai ressorti ce que j'avais pu apprendre de Spinoza, de Platon, de Montaigne. ouais, Et oui, parce que absolument. Montaigne aussi, il est Que là, mon super fils est en train de intéressant. relire Montaigne. Je dis, ah, bah Ah attends, oui, on bah, va c'est en génial. parler. Ben oui, Oui, Bah, oui, il y a tellement de liens avec Montaigne aussi, tout à fait. oui, Hein. tout à Ouais, fait. ouais. Voilà, ça m'a beaucoup Écoutez, plu ce sera aussi. peut-être prochainement, si. Mm. Ah oui, pourquoi pas, ouais. Voilà. D'autres Mm. questions? Bah écoutez, c'est super. En tout cas, je tiens à vous remercier. Ah bah merci. Merci à toi, c'est nous, Christian. c'était très bien, très Et très bien. Merci puis, en beaucoup. espérant que ça Mm. vous aura apporté, mais je pense, et puis Oui, oui, oui. on Et continuera. Oui, merci pour ces partages aussi, mesdames. Oui, Et merci. tout le messieurs monde que je aussi. vois, moi. Oui, Merci à oui. vous. Merci. Au revoir, à bientôt. Au Merci, Merci. au Au revoir. revoir, revoir. Christian. Au Au revoir tout le revoir. monde. Merci, au revoir. Bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir.